Le livre s'appelle Sélection officielle et son sujet en est globalement le Festival de Cannes. C'est-à-dire cette sélection officielle dont j'ai comme mission, avec une équipe qui m'entoure, de constituer l'essence chaque année et qui fait que le Festival de Cannes est le Festival de Cannes. Et je voulais un peu montrer comment ça se fabriquait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur Cannes, vraies, fausses, mythologiques, légendaires, idiotes parfois aussi, et je voulais un peu raconter comment ça se passe de l'intérieur. Et puis peu à peu, j'ai décidé de le faire sous la forme d'un journal, et puis quitte à faire un journal, j'ai commencé par le Cannes de 2015, c'est-à-dire la fin d'un festival de Cannes, pour raconter la genèse d'un autre festival de Cannes. Donc ça s'arrête, ça commence le lendemain de la clôture du Festival de Cannes 2015 et ça s'arrête à la clôture du Festival 2016. Et du coup, c'est devenu aussi quelque chose d'assez personnel parce que j'ai voulu dire la vérité des choses, de mon existence. Et donc, Lyon est très présent aussi parce que mon quotidien, c'est aussi ici, l'Institut Lumière, le Festival Lumière, mais c'est aussi des considérations sur un métier, sur une communauté aussi de gens qui travaillent. Et puis il y a des choses aussi que je crois qui intéresseront les gens, parce qu'évidemment je fréquente un peu des artistes dont je raconte aussi parfois un visage qui est moins connu. Non, c'est pas l'idée de démystifier le Festival de Cannes, c'est au contraire. C'est qu'en racontant des choses, j'espère que ça va même le rendre encore plus mystérieux et encore plus attractif, encore plus fascinant. Moi, je reste fasciné. J'aimais le Festival de Cannes avant de y travailler, de le diriger, et je l'aime de plus en plus. Et je crois qu'en racontant comment les choses se font, la sélection des films, la sélection du jury, mais je ne raconte pas. Par exemple, je parle des films que nous avons sélectionnés, je ne parle pas des films que nous n'avons pas sélectionnés. D'abord parce qu'il aurait fallu un livre de 2000 pages, on en voit 1500 par an. Et puis, il y a une manière de dire aussi ce qu'est le cinéma mondial aujourd'hui et ce qu'est la mission de Cannes, qui est la même. On va fêter les 70 ans du Festival de Cannes cette année, au mois de mai. Au fond, c'était pas prévu comme ça, c'est une coïncidence. Mais ce livre est aussi là pour, au moment où le plus grand festival culturel du monde célèbre ses 70 ans, de dire un peu mieux ce que c'est, comment ça se fabrique. Je m'imposais tous les jours de prendre des notes, et puis parfois je rédigeais, parfois je rédigeais le week-end pour la semaine, parfois je rédigeais, je ne peux pas vous dire que pendant le Festival de Cannes, 2016, j'ai pu rédiger au jour le jour, mais j'ai pris des notes au jour le jour, oui. Puis j'ai rédigé ça après pendant l'été, mais je l'ai terminé assez tard, le livre sort en ce début d'année, il a vraiment été terminé au mois de décembre. Les premières réactions que j'ai pu avoir de la part des journalistes qui l'ont lu en premier, d'abord sont bonnes, je suis un peu pas surpris, mais je suis évidemment content, parce que même des journalistes qui connaissent le cinéma, qui connaissent le festival, m'ont dit avoir appris des choses. Ce qui va surprendre, c'est que je raconte beaucoup de choses, y compris, pas intime, encore que avant je ne parlais pas du tout de ma famille, on dirait que tu n'as pas de famille, on dirait un peu parler de ma famille, mais c'est aussi des chansons, des amitiés, des livres qui font mon quotidien, mais j'aimerais bien que les gens du coup se disent, mais moi aussi je vais écrire un journal, parce que même si ce livre ne se vend pas, mes enfants, dans quelques années, seront contents de savoir ce qui se passait dans mon existence, donc c'est assez exigeant, mais à la fin assez satisfaisant d'avoir, je ne savais pas, c'est un livre très très gros, j'imaginais pas être parti pour un tel ouvrage, mais voilà. Oui, 2016 a été, oui, en tout cas, on a fait un très bon Cannes. Alors comment on se dit ça? Ça veut dire qu'on n'a pas raté grand-chose, on a montré 1800 films, on a fait une sélection, celle que je raconte dans ce livre, et il y avait des belles choses, quoi. Les films sortent aujourd'hui, les films de Jim Jarmusch, au film de Park Chan-wook, au film de Maren Ade, le film allemand qui s'appelle Tony Erdmann, etc., Rester vertical, enfin il y a plein de films tout à fait beaux qui sont sortis de Cannes. Et puis les grands anciens étaient là,
enfin les films sortent bientôt, le film de Martin Scorsese par exemple, Silence, un film de 2016 mais qui sort en France début 2017, qui sera aussi un très très beau film, La La Land, et puis un film qui a été fait il y a 120 ans, ou presque, qui est le film Lumière, qui sort là, le 25 janvier, dont j'ai composé l'agencement d'une centaine de films Lumière. Ça fait 1h30 d'un long métrage. C'est la première fois que les films Lumière sortent en salle, c'est Ad Vitam, le distributeur, et c'est un moment, c'est un événement considérable, parce que les films Lumière qui étaient dans l'espèce de zone grise du cinéma primitif deviennent un film normal qui sort en salle normalement. Alors, je suis content si les gens achètent ce livre, mais surtout il faut qu'ils aillent voir Dans les deux cas, ils ne sont pas déçus d'ailleurs, puisque le film est Lumière, non, même des journalistes, des critiques extrêmement sévères, exigeants, ont trouvé ça formidable parce que c'est notre patrimoine à tous. C'est un film qui dure 1h30, donc comme un long métrage, et qui en effet dit des choses dans l'assemblage de ces films Lumière. Ça dit des choses sur la France du XIXe siècle, mais ça dit des choses sur le cinéma lui-même, la manière dont ils posaient leur caméra, les questions qu'ils se sont posées, qui sont des questions de cinéastes. Ils étaient les premiers, mais 20 ans plus tard, 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, les cinéastes se posent la même question. Et je raconte tout ça, et pour bien dire que, encore une fois, la littérature, la peinture, la musique, on ne sait pas où ça a été inventé, on ne saura jamais, mais le cinéma on sait, c'est ici, à Lyon, et les premières œuvres de cinéma, du cinématographe, ce sont les films Lumière que maintenant on va pouvoir retourner voir en salle de cinéma. Non, non, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Hein. Il y a des comités de sélection avec lesquels je travaille, puis on voit les films ensemble, puis ensuite on se répartit, quand on ne peut pas tout voir tous ensemble, on se les répartit. Un comité pour les films français, un comité pour les films étrangers, puis un troisième comité composé de jeunes gens qui n'ont pas peur de voir les films, et qui eux, parce que Cannes, quel que soit votre statut, votre origine géographique, si vous avez fait un film de plus d'une heure, aujourd'hui c'est facile, hein, avec un iPhone on peut faire un film. Si vous avez fait un long métrage, donc il faut que ça dure au moins 1 heure, et vous voulez le soumettre à la sélection, vous vous inscrivez, et le film sera vu. Ça ne veut pas dire qu'il sera pris, et je ne vais pas vous dire que sur les 1800 films qu'on voit, ils sont tous formidables. C'est pour ça que je dis souvent, Cannes, c'est pas un peu toujours les mêmes, mais oui, mais les grands artistes font des grands films. Alors, Cannes fait partie c'est un peu comme le Tour de France, de ces monuments dont il est très important de conserver l'esprit, hein, par exemple parlons du tapis rouge, du smoking, voilà, ça c'est des codes très importants. Et en même temps, subrepticement, il faut le faire évoluer. Et il a évolué essentiellement par la programmation, par les films, l'introduction du cinéma d'animation, du cinéma documentaire, du cinéma de genre, quelque chose aussi qui fait que Cannes reste, et plus que jamais, l'endroit où il faut être quand on travaille dans le cinéma. C'était pas gagné, il ne faut pas croire que. Et ce livre montre ça aussi, c'est que réussir un festival de Cannes, c'est difficile. En plus, je parle beaucoup du festival 2016, qui a été une belle réussite, mais après un festival 2015 qui avait été un petit peu discuté. Pas le festival lui-même, bien entendu, les films, parce que c'est comme le vin, hein, il y a des millésimes, il y a des bons crus, il y a des bons. Et évidemment, je ne dis pas dans ce livre, et je ne vous le dirai pas non plus, ce que sont les projets d'avenir, parce que d'abord, c'est encore en état de gestation, mais il est clair qu'un anniversaire, comme les 70 ans du mois de mai 17, ou un moment d'introspection comme la rédaction de ce livre, vous oblige à réfléchir, et plus vous célébrez votre anniversaire, et moins il faut penser au passé, et plus il faut penser à l'avenir. C'est-à-dire que Cannes est le plus grand festival du monde, okay, une fois qu'on l'a dit, ben, on ne le dit plus, mais on fait en sorte que ça continue. L'idée du Festival Lumière est venue d'un paradoxe ou d'une contradiction qui était que Lyon, ville natale du cinéma, n'avait pas de festival. Mais, et c'est le paradoxe, c'est pas parce que Lyon est la ville natale du cinéma qu'il fallait qu'elle ait un festival. Elle avait pas eu de festival. Berlin, Nice, Cannes évidemment, mais Deauville, etc. Plein de villes de France en avait. Et donc nous on est arrivé un peu après tout le monde.
Et le cinéma, d'ailleurs, dans cette ville, n'a pas toujours été... Ça a toujours été une grande ville de cinéma. Mais par exemple, l'Institut Lumière n'a que 30 ans. Ça n'a pas 120 ans comme le cinéma. Et Gérard Collomb m'avait promis de s'intéresser à la question. Il ne l'a pas fait au premier mandat, il l'a fait au deuxième mandat. Alors au début, il avait des doutes. Il dit, on voulait faire un festival d'histoire du cinéma, mais alors comment on va faire pour avoir des stars? Il y a aussi des stars de films déjà sortis et qu'on peut inviter, puis il y a la prospective, puis il y a des hommages, et puis il y a une chose à laquelle on croit beaucoup, c'est au public. C'est-à-dire qu'il y avait la preuve à faire qu'on pouvait faire un grand festival populaire. Cannes est un festival populaire, mais c'est un festival de professionnels. Pour y être accrédité, il faut travailler dans le cinéma. Tout le monde ne peut pas aller à Cannes. Et c'est comme ça depuis toujours. Alors que nous, on a voulu faire un festival grand public. Et puis, les artistes aussi sont des gens formidables de passion et d'érudition sur le cinéma. Donc il y avait l'idée, ce qu'on a fait beaucoup avec Quentin Tarantino, par exemple. Il vient, c'est pas pour parler de ses films, il vient pour parler des films des autres. Mais c'est Tarantino qui est là, et qui est même là plus disponible qu'il ne le serait s'il était en promotion pour ses films. Donc on a trouvé quelque chose où tout se met mis en place, la ville, le public lyonnais, l'esprit aussi de la passion. Quand on montre Butch Cassidy et le Kid à l'ouverture du festival, personne ne va me dire « Oh, le film, bon », parce qu'on sait que c'est un beau film. Là, on sait que lorsqu'on a commencé le festival en 2009 avec Sergio Leone et Clint Eastwood, on savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup de gens pour nous dire « Quand même, la programmation, c'est le moyen. Hein. » Bon, non, on savait que ça allait être bien. Alors, je ne me rendais pas compte à quel point j'avais une existence un peu morcelée, un peu trépidante. Mais ce livre-là, du coup, l'explicite. Et Jérôme Garcin, le patron des pages culture du Nouvel Observateur, me disait, ce qui est fou, c'est que c'est le journal d'un homme en mouvement. D'abord, je ne suis pas tout seul, c'est aussi un livre qui rend hommage aux équipes du Festival de Cannes et à celles de l'Institut Lumière. Et puis aujourd'hui, il y a des choses plus faciles. Hein. Il y a même le Wi-Fi dans le TGV. C'est assez drôle parce que quand vous commencez à travailler dans le cinéma, vous y allez moins. Vous y allez moins parce que vous êtes débordé et puis que le cinéma était un truc sacré, vous faisiez autre chose, vous alliez au cinéma. Là, vous travaillez dans le cinéma. Moi, ça fait maintenant très longtemps que je travaille dans le cinéma, donc j'ai repris l'habitude d'y aller, puis au combien pour Cannes, mais le travail est un plaisir. Mais le plaisir est un travail. Donc il faut savoir gérer ça, savoir les faire couper. Bon, je montre aussi que je m'intéresse beaucoup à l'Olympique Lyonnais, à Bruce Springsteen, donc voilà. Et puis après, je parle un petit peu de mon existence privée, mais pas beaucoup. Mais j'ai évidemment, comme tout le monde, une famille, des amis et des choses, des voyages que je fais pour le plaisir aussi. Je vais donner un conseil de lecture qui est d'abord très simple, qui est un conseil de lecture de cinéma. C'est le livre d'Antoine Cyr qui s'appelle Hollywood, la cité des femmes, publié chez Actes Sud par nous. L'honnêteté me conduit à le dire, mais en même temps, c'est vraiment un livre formidable, définitif, et vous ne verrez plus jamais un film avec Barbara Stanwyck sans plonger dans ce bouquin, parce que c'est vraiment un livre de référence. Ici à Lyon, on fait un festival aussi qui s'appelle Sport, littérature et cinéma. Et Jacques Henrique vient publier au Seuil un livre qui s'appelle Boxing, qui est un beau livre sur la boxe. Bon, la boxe a beaucoup inspiré les sportifs. Et puis, je ne peux qu'inciter les gens à lire ou à relire tout Jack London. Martin Eden, La Belle de la Forêt, des trucs connus, mais des choses plus méconnues comme Radieuse Aurore, Le Vagabond des Étoiles, qui sont des livres absolument formidables de Jack London, qui n'était pas un écrivain pour enfants, qui parlait uniquement des animaux sauvages dans l'Amérique enneigée. C'était aussi un grand écrivain tout court. Merci beaucoup. Merci à vous.